on te dit c'est le système. Alors à un moment donné, je trouve que c'est quand même un peu hypocrite, tu vois. C'est pour ça que quand il y a eu le documentaire Je ne suis pas une salope de Marie Portolano, etc., moi je m'étais dit derrière, bon, on va enchaîner, tu vois. Tu vas pas me dire que Nathalie Ganetta, elle est pas au courant quand même. Mais Mais là, justement, visiblement, Nathalie, sur ça, il y a. Non, mais justement, Romain, je profite de ce que tu viens de dire sur le reportage tout le de monde est au courant des Portolano pour textos de Le rebondir Graët, par là-dessus. exemple. Je peux te le dire, par exemple. Des textos de cul de Le Graët, tout le monde est au courant. Tout le monde. Mais justement, j'aimerais bien rebondir là-dessus sur ce que tu viens de dire sur Portolano. Est-ce que ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, si tu veux te faire entendre, tu es obligé de faire le buzz sur les réseaux sociaux? Je la connais pas personnellement, j'ai du respect pour ce qu'elle fait. Mais ce que je dis, c'est que derrière, je m'attendais à ce que ça aille plus loin, tu vois. C'est-à-dire? Je remarque que. Attends, je vais pas minimiser l'harcèlement Ça a bugué. dans les médias, attention. Ménez Mais a je fais une dégagé quand même. petite différence quand même avec viol sur mineur, tu vois, quand même. Il y a peut-être. Et il n'y a personne qui va dans ce dossier-là, tu remarques, dans le foot français. Je trouve ça magnifique. Mais Je trouve ça incroyable. encore Portolano, Ménez a dégagé de Canal. Donc au final, ça a quand même servi à quelque chose. Mais justement, est-ce qu'il Non, mais aurait bien sûr, dégagé j'ai de du Canal respect pour si. elle. Hein. C'était pas que mon message n'est pas du tout délivré contre elle. Attention, loin de là, bien au contraire. Mais il y a, si tu veux, moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai rencontré dans le foot, je vais te dire, les gens les plus courageux que j'ai rencontrés, souvent, c'était des femmes. Clairement. Et je m'entends bien avec beaucoup parce que j'en ai rien à cirer que ce soit des femmes. Je m'en fous. Notamment à l'étranger. Parce que j'en connais beaucoup, tu vois, qui sont en poste en Amérique latine, etc. Et souvent, moi, elles m'expliquent, tu sais, parce que c'est une femme et que moi, j'en ai rien à cirer. Quoi. Donc, Mais dans ce cas, dans cette affaire d'agression avec tout ce qui s'est passé avec Marie Portolano, t'en veux le plus à qui? À Canal+, à la non, mais tout le monde justice? est. Mais Qu'est-ce que t'attendais? Mais tu qu'est-ce vois, que Hervé t'attendais de ça Matou, au là, juste? qui commence à faire. Hervé Matou, il me fait rire. T'as envie de lui dire, attends, mec, tout le monde est au courant. Mais ça, encore une fois, je Au ne veux pas courant te de quoi? banaliser, hein, loin de là. Mais il y a un paquet de types comme ça. Quoi. Après, j'ai trouvé un autre truc, là, par exemple, en France, tu vois, c'est femme sur femme, quand même. C'est un truc dont on aborde très peu, mais ça existe aussi. Hein. Femme sur femme, bien sûr. Mais ce que tu es en train de dire, c'est limite en train de dire que si ton histoire ne fait pas du buzz sur les réseaux sociaux, tu n'as aucune chance de te faire entendre et d'avoir Non, justice. écoute, voilà le plan que j'ai. Enfin, le plan que j'ai. Sur toutes mes affaires, c'est ça. Sortir dans un très grand média international pour avoir une pression internationale. N'importe quel pays, de Haïti à la France, est soumis à la pression internationale. Parce que c'est une question d'image. La seule chose qui intéresse les gens, c'est l'image. Parce que l'image, c'est pognon. Et les Bon, et les sponsors et tout ça. Ok. Donc quand on arrive là, mais derrière, il faut que ça, par exemple, dans un pays comme la France qui est puissant, il faut que derrière, ça suive sur les médias nationaux. Pour qu'il y ait une pression suffisamment forte sur les politiques, qui sont très opportunistes. Et ensuite, sur les instances au niveau international, au niveau sportif, tu joues sur deux tableaux. À la fois sur l'international au niveau sportif, pour obtenir des sanctions dans ce domaine-là, et à la fois au niveau de la justice civile. Aujourd'hui, je pense que si une enquête sérieuse s'ouvre, je pense que j'ai les personnes suffisantes pour aller au bout de l'affaire, oui. Oui, mais toi, aujourd'hui, d'accord. Non, mais moi, ces personnes-là iront parler. D'accord, mais si une autre personne lambda dans le monde du sport veut faire entendre son histoire, qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui, vu que tu es en train de nous dire que même à l'échelle nationale, les plaintes ne servent à rien, vu que des agressions C'est pas qu'elles sexuelles sont servent à rien, passées c'est qu'il sans y a très couvert? peu qui vont porter plainte. Il y a très peu de victimes d'abus qui vont porter plainte. Parce que Déjà, parce c'est. qu'on n'en entend pas parler, et Non, surtout puis c'est un que. traumatisme. C'est dur à vivre, tu vois. Ouais, je Moi, comprends. Écoute, je te raconte un exemple concret. Genre, tu vois, quand j'ai fait le premier live, j'ai parlé à mon ami haïtien. Et on parlait d'une personne en question, parce que voilà, lui m'écoutait et forcément, il a reconnu des choses. Je racontais l'histoire la plus terrible que j'ai entendue de ma vie. Et celle qui m'a. Avec ça, Tu bugs un peu, en fait, Romain. si tu voulais me battre. C'est une fille haïtienne. Pour qui j'ai un respect. C'est la première d'être humain. Ouais, tu bugs un peu, Romain. On t'entend saccader. Vas-y, c'est de parler. Il doit être en train de régler sa connexion. Ouais, c'est la connexion andalouse. Ouais, je pense aussi. Bon, le temps qu'il revienne, petit débrief, hein, les gars. Vous en pensez quoi de son plan, de ce Ok. qu'il vient de dire par rapport à son plan de médiatiser une affaire par rapport dans un grand média international pour se faire entendre? On a vu qu'on n'a même pas besoin de parler de médias internationaux. On peut parler de médias nationaux. On a vu qu'énormément d'affaires ont fait du bruit simplement grâce à TPMP. Simplement TPMP a su faire réagir des politiques. Donc imaginons Ouais, quand c'est on pas parle un de journaux exemple bien fou, internationaux, quand on parle de moi, je BBC. te cache pas, hein.
C'est De pas un quoi? exemple bien fou, sachant que TPMP prend déjà de base que des affaires qui sont ultra médiatisées. C'est pas eux qui vont te révéler un scandale ou une connerie comme ça. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je suis là de retour. C'est pour ça que je m'arrête juste. Attends, je le vois pas moi. Moi, je le vois dans la liste. Fais une demande, Romain, s'il te Je sais pas plaît. si Arthur, tu le vois. Je le vois, moi. Il est plus là. Ouais, je pense que Julien aussi, il a un problème de co. Bon, en tout cas, Non, non, c'est bon, je suis ah, là. c'est bon, t'es là. Bah, de toute façon, en tout cas, le temps qu'ils reviennent, on peut continuer à en parler. Tu disais, moi, du coup, par rapport à quoi? Ouais, je disais du coup que bah, on voit juste l'impact que TPMP peut avoir, sachant que TPMP récupère. Ah, ben il est là. Ouais, super. M'entend-on? Romain, t'es là? C'est bon, Parfait. parfait. Oui? On t'entend très On bien. Tu t'entend très peux bien, ouais, finir ton parfait. Mon histoire. téléphone déconne un peu, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Y a pas de Donc, pour terminer La sur ce sécurité que- avant tout, VPN, tu mets la totale, Romain, on te veut en bonne santé. Non, ce que je te disais pour te montrer, parce que voilà, c'est facile de dire, ouais, elles peuvent aller porter plainte et tout, c'est pas évident. Ça, c'est des traumatismes qui sont terribles. Donc, pour terminer mon histoire, je vais faire court. On est un samedi, moi je commence à la connaître depuis un moment, si tu veux. C'est moi qui faisais les traductions au début, quand on la présente à Human Rights Watch, à tout le monde, enfin bref. Et si tu veux, donc je suis avec mon ami haïtien, et un jour elle nous appelle. On est un samedi après-midi hors de chez moi. Et en fait, je lui ai demandé de raconter, pas pour elle, si tu veux, pas son histoire, pas trop en détail. Je voulais pas, je pose pas de questions sur ça. Et un jour, elle nous a dit, alors qu'elle avait une thérapeute et tout, elle n'a pas voulu le raconter, elle a voulu le raconter à nous. Et là, elle raconte, et elle pleure. En plus, elle parle créole, mais bon, le créole, j'arrive maintenant un peu à le comprendre. Et là, j'ai mon ami qui doit traduire. Mais je veux pas qu'il traduise parce que voilà, tu vois. Et de toute façon, j'avais compris. Et là, elle commence à raconter. Et là, je te jure, quand moi, j'avais une haine. Mais franchement, je crois que le mec en face, je crois que je l'aurais empalé avec une barre de fer et je l'aurais tué. Et, euh, et là, elle le raconte. Mais c'est pas juste une personne, c'est 4 personnes qui l'ont. Et, 4. à différentes échelles de sa vie depuis qu'elle a 14 ans. Elle a vécu dans des conditions. Mais t'imagines même pas, on a essayé de la faire prostituer, elle a refusé. Et elle se faisait racketter, tout. Elle a vécu une vie, violence physique, sa famille, enfin des trucs, mais sur 1000 filles, il y en a une qui en ressort. Elle est ressortie. Sans tomber dans l'alcool, sans tomber dans la drogue, sans tomber dans la prostitution, sans tomber dans le suicide. Cette fille-là, aujourd'hui, elle a retrouvé un sens un peu à sa vie, avec tout ce qu'on a fait. Elle travaille, elle a repris le sport, elle est droite, elle est incroyable. Mais pour une fille comme ça, le courage que ça demande. Donc, quand les gens me demandaient pourquoi je fais ça pour elle. On fait ça pour elle. Et ce que j'ai dit à mon pote tout à l'heure, quand on s'est appelé, tu peux pas abandonner. Et elle, si tu veux, quand je veux comme elle était courageuse, mais je sais qu'une fille comme ça, il y en a une sur Comment tu arrives à ne pas tomber, à rester en vie, à survivre et à... Donc, respect éternel. Respect éternel. Et ce courage-là, Justement, très peu de gens Romain, peuvent l'avoir. je me permets de t'interrompre. Désolé. Tout à l'heure, tu disais que c'était les femmes que tu avais rencontrées qui étaient les plus courageuses. Est-ce Ouais. que dans le foot français, tu as justement trouvé une femme qui Non, souhaitait un peu pas trop. être dans la même démarche que toi? Et plus Non. globalement, pas forcément que le foot français, mais le sport français en général, parce que je suppose que tu as aussi des dossiers qui J'ai s'étendent à pas d'autres trouvé sports. beaucoup de gens courageux en France. C'est le pays où j'ai le moins trouvé de gens courageux dans tous mes dossiers. Sinon, ça aurait été arrivé depuis très longtemps. Pourquoi, à ton avis? Qu'est-ce qui leur fait peur en Je France? saurais pas te dire. Le Bah, si système, tu écoutes certaines personnes, ils vont te dire que c'est la franc-maçonnerie du foot. À chaque fois qu'ils me sortent ce discours-là, tu sais que ce discours-là, si j'ai envie, je te parle de patrons du football français et patronnes qui me l'ont sorti, c'est enregistré. C'est-à-dire que le jour où je me cache, je le balance pour montrer quand même le peu de courage de ces gens-là. C'est voilà leur explication. Ouais, mais je peux pas, ils sont dans les mêmes. Je dis, mais c'est quoi ces conneries? Tu peux parler, c'est bon, ils vont pas te tuer. Ouais, mais machin. Tu veux que je réponde quoi des conneries pareilles? est-ce que tu Si penses on pas qu'ils commence ont ce reçu délire-là, certaines pressions, non? Peut-être? non, c'est un manque de courage. C'est un manque de courage parce que les gens, après, ils ont une bonne place, ils veulent pas la perdre. Je peux comprendre aussi, tu vois, ils ont des familles, ils ont des crédits. Et souvent, c'est parce qu'ils ont des casseroles au cul. Je pense que ça sort pas en France, les affaires, c'est que tout le monde se tient plus ou moins. Tu sais, à la fédération, il y a eu des personnes qui ont pris des gros chèques juste parce qu'ils savaient des choses. Hein.
faut pas qu'ils parlent. Donc quand ils ont demandé, on leur a signé des gros chèques parce que s'ils parlaient. J'ai une question, Romain. Est-ce qu'on t'a justement proposé ces gros chèques? Oui, Bonne question. oui, oui. Oui, de la part d'instances françaises, Non, mais internationales? c'était Je un te demande pas de non, nom. parce qu'on a essayé de me piéger. Oui. Des mecs proches de Nasser ont essayé de me D'accord. piéger. Mais ils sont tellement débiles que bon. Des De proches de qui? Nasser. Nasser? On va Non, mais pas. Donc l'entourage de ça Nasser, c'est un vient du sketch. Qatar. Tu pourras en faire une série comique. J'aimerais Entre bien. le vendeur de poulet, les proxénètes, le machin, n'importe quoi. C'est leur ancien boulot, hein. Ils C'était font pas ça quoi? maintenant, De pas attention. révéler des Mais, informations ou d'en révéler mais des vis-à-vis de fausses? quoi? T'étais sur le point de révéler des choses? Non, mais tu sais, pour donner un exemple, il y a un mec, il était persuadé que j'allais écrire une biographie. J'étais en train d'écrire une biographie de Nasser. Donc ça te montre un peu la débilité des mecs, ça n'a jamais été le cas. Donc qu'est-ce que tu veux répondre? Mais t'imagines même pas, les gens qui connaissent l'entourage de Nasser, mais ils pleurent. Mais vraiment, ils pleurent. Mais tu te dis, c'est une blague. Tu te dis, c'est une blague. Que ça soit les frères Bessédic, que ça soit Carmouzi, qui l'avait parti, dont le père était gardien du stade de tennis de Casa, les Adel Aref, les Youssef El Obaidi, des mecs, mais tu te dis, c'est pas possible. Tu te dis, c'est un sketch. Adel l'Égyptien, mais des mecs, tu sais pas d'où ils sortent. Mais vraiment, c'est son frère, son grand frère qui le ramène, Khaled. Et de toute façon, tous les gens qui pensent connaître Nasser, tant que tu connais pas Khaled, tu connais pas Nasser. C'est le frère aîné, c'est lui qui décide. Et vu comment Khaled est, bah D'accord. voilà. Donc l'entourage de Nasser, c'est des gens où c'est surréaliste. Mais vraiment, J'aimerais dans la rebondir, s'il te plaît. guignolerie, là, j'en parle souvent, je dis que 5% de la réalité, parce que c'est surréaliste. Mais il y avait un gars, si tu veux, qui fait pas vraiment partie de son entourage, en plus, qui essayait de gratter dans son entourage, on va être exact, qui essayait de... Nouveau bug. Non, 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 me dis pas que tu bugs. Nouveau bug. Ah! J'étais. Je pensais que ma question, elle allait juste être répondue par un non ou par un oui simple, tu vois. Bah, quand même. Et elle a parlé de Nasser. Bon, pour le coup, ça m'étonne pas tant que ça non plus, vu qu'il enquête sur pas mal de choses. Mais moi, je voulais surtout revenir par rapport, bah, toujours le même sujet, hein, des agressions sexuelles. Franchement, j'arrive pas à réaliser que ça se passe tous les jours, ça se passe encore, et qu'il n'y a rien qui va être fait par, comme il l'a dit, manque de courage. Et ça, je trouve ça ouf. Là, on est en train d'en parler entre nous. C'est peut-être en train d'arriver maintenant, ou ce matin, ou demain, ou quand vous voulez, et il y aura rien qui va être fait. Et que ces gens-là, c'est les gens qui ont la place forte de notre sport. Je trouve ça, enfin, j'arrive même pas. Je trouve ça dingue. J'espère qu'il tiendra sa promesse quand il a dit que. Quand il a juré de faire tomber la FFF. Mais ouais, mais pour faire tomber des gens, il faut des preuves, il faut des témoins, il faut des gens. Mais là, tu l'écoutes parler, enfin, tu l'entends parler. Je pense que c'est un gars qui a quand même fait son travail de manière consciencieuse. Si lui-même il te dit que ces gens-là, il lui racontait son histoire en pleurant, mais qui veulent pas témoigner. Enfin, tu veux faire quoi? Tu peux. Si t'as pas de gens qui sont prêts à témoigner, tu peux rien faire, gros. Et tu veux faire tomber comment une fédération entière qui a l'aide de l'État, qui a l'aide des politiques, qui a l'aide du système? Excusez-moi. C'est ouf. C'est ouf. Excusez-moi pour la connexion. Pas de souci, Romain. Donc, on te laisse continuer. Donc, juste pour terminer, c'était pas un mec de l'entourage, c'était un mec de l'entourage, comme je te disais, qui voulait montrer que, genre, il y avait des mecs potentiellement des saoudiens, tu sais, dans ces délires-là. Mais c'était un truc fake. Sinon, en termes d'argent, des agents qui m'ont proposé de travailler avec eux, ça m'a jamais intéressé. Il y en a beaucoup qui le font. Après, chacun fait ce qu'il veut. Non, sinon, non, j'ai pas eu trop de, non, j'ai pas eu trop de demandes comme ça. C'est plus des mecs qui vont essayer de te dire, voilà, je vais te filer des infos. Ça, oui. Il n'y a pas eu de. Je te passe un petit chèque et tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ci. Non, parce qu'ils auront peur que je les expose. Le problème, c'est que dans le milieu, tout le monde sait que je suis une tête brûlée. Et que tu en as rien à foutre de l'argent. Et Bah, t'as s'ils la me FIFA proposent qui un a essayé chèque, de me bah, placer dans c'est un une argument de commission, quand plus. même. En fait, là, ils vont ouvrir une commission contre les abus dans le sport et c'est un dirigeant de la FIFA qui m'avait appelé pour que j'en fasse partie. Donc, j'ai fait un meeting avec, comment elle s'appelait? Ingrid, une néo-zélandaise. Très sympa. J'ai démonté la FIFA pendant 1 heure, sachant que la FIFA finance ça. Et tu as le Parlement européen, je crois, tu as des pays européens qui financent aussi. C'est un truc qui se veut international et tout, suite à Haïti. Bon. Et après, j'ai eu l'étude préliminaire et tout, moi, ça m'intéresse pas. Et de toute façon, vu comme j'ai défoncé tout le monde, ils me prendront pas. Mais J'ai une voilà. petite question pour toi, Romain.
C'est purement mon avis. J'aimerais savoir si toi, tu as peut-être des choses. La réélection de Le Gret, est-ce que tu as des choses à nous dire Par contre, tous les candidats m'ont contacté pour essayer de faire tomber Le Gret. Ça, c'est vrai. ça, ouais, tu as des choses à nous dire là-dessus, s'il te plaît? Non, c'est un système sclérosé. Mais c'est pas Le Gret qui a été élu, c'est Florence Arde. Hein. Le Gret, Oui, on a bien Mais après, compris ce qui est que marrant, c'est 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 que un les gars qui cadavre, ont c'est fait un campagne cadavre pour encore malade. Ouais, ça, on est bien Mais les gars qui ont fait campagne pour Le Gret leur a mis un coup de pied au cul pour privilégier Ardouin. Bon, ils sont partis avec des chèques, on va pas les plaindre non plus. Mais c'est assez ironique. Après, quand tu vois ce qui se présentait en face, excuse-moi, Mais du coup, Frédéric là, Taillet là t'es et en Michel train de nous Moulin. dire quoi? Vu que là, on peut logiquement penser que ça va être le dernier mandat de Le Gret, on C'est espère. Keller qui doit reprendre derrière. Qui ça? Marc Keller de Strasbourg qui doit récupérer. Ah, c'est lui qui va récupérer? C'est le plan. C'est un scandale. Mais c'est une honte. Non, Keller, ça va. Bon, il y a des mandats donnés aux copains à Strasbourg, ça oui. Bah, quand même, hein. Mais c'est pas pire que. Je veux dire, ça va, c'est pas Gervais Martel le mec non plus. Non, mais voilà, bon, après, on s'éloigne. Martel, dans les mecs qui ont tapé dans la caisse, c'est un bon niveau. On s'éloigne de la Bretagne avec laquelle Le Gret avait l'habitude de faire copain-copain, mais quand même. Non, après, écoute, le problème, c'est pas Le Gret, c'est tout un système. Tu as des mecs comme Jean Lapère. Mais Jean Lapère, il a des discours. Je l'avais dit celle-là de temps en temps, mais t'imagines qu'il a. Donc, tu avais une femme qui venait d'avoir son 3e enfant, qui est noire. Le mec lui sort tranquillement. Vous faites un élevage, vous Ah, tu recommences à bugger. Non. Mais le code, Artère, s'il te plaît. Des fois, peut-être, je sais pas si ça fait quelque chose. Tu cliques sur lui et On m'entend ça te proposera de le mettre côte. Ouais, si on t'entend. Là, c'est bon, Romain, ça marche nickel. Excusez-moi. Tu peux continuer du coup. À part si t'avais fini. Non, il a pas je te fini. disais sur Jean Lapère, je sais pas si vous avez entendu la remarque qu'il avait dit. Voilà, en gros, une femme qui venait d'avoir son 3e enfant, qui était noire, il lui a dit de toute façon, vous faites des élevages. Imagine le racisme décomplexé. Le mec est directeur juridique à la Fédé quand même. D'ailleurs, il y a une femme, un interne, qui a porté plainte contre lui. Je sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Mais bon, comme d'habitude, les affaires sont étouffées. En parlant d'affaires étouffées, j'avais une question. Et merde, ça a bugué, je crois que t'es parti. J'avais une parfaite transition entre les affaires étouffées et Manchester City et Benjamin Mendy. Ouais, faut parler de Mendy là. J'avais justement la transition, elle était parfaite là. Je pense que vous aussi. Ouais, moi, ça me demande beaucoup Pérez, donc je vais. Moi, les gars, j'aimerais bien qu'on aborde l'affaire Lafarge. Si tu veux poser la question dessus, parce que je suis pas renseigné dessus. Justement, je trouve qu'il n'a pas trop abordé Désolé. dans son space tout à l'heure. Vous voulez commencer par quoi? Mendy? Bah, je pense que tout le monde attend Mendy, donc venez, on commence par ça. Désolé. Ouais, en plus, j'avais la transition Excusez-moi. parfaite pour Mendy. Vas-y, moi. Ouais, je te disais, tu parlais d'affaires étouffées. En parlant d'affaires étouffées, j'ai pensé à l'affaire Mendy. Donc, je vais seulement parler des cas d'agression sexuelle et de viol. On est d'accord que Manchester City a étouffé le sujet. C'est impossible. J'ai pas le dossier, donc je préfère pas répondre. D'accord, mais c'est impossible. On est d'accord. Entre personnes humaines, honnêtes, entre personnes renseignées, c'est impossible que City n'ait pas été mis au courant du jugement J'imagine, mais la mise en examen il y a un an. J'ai pas le dossier en main, donc je peux pas parler d'un truc que je connais pas. J'ai une question, moi, Romain. Est-ce que Mendy est lié à l'affaire de l'homme qui fait l'hélicoptère avec son zizi et qui frappe la femme? Non, ok. C'est pas lui. Ok, d'accord. Moi, j'ai une question aussi par rapport à Ben Mendy. Tout à l'heure, dans le space que tu faisais, tu parlais de choses incroyables, inimaginables que Mendy réalisait. De bêtises et d'idioties, c'est inimaginable. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'on est vraiment friand de ça. C'est pas un truc, tu vois. Non, mais on se doute bien que c'est des trucs de con. Mais on aimerait bien C'est savoir. juste qu'il a fait un truc à quelqu'un, mais en termes de débilité, j'ai jamais entendu un truc pareil. Tu peux nous en dire plus? C'est affligeant de conneries, de bassesse. C'est inimaginable. C'est pas moi qui le sortir. Je pense que ça va sortir tôt ou tard en Angleterre. Ah, tu peux pas nous en dire plus? Se prendre dans la gueule. Donc je sors pas et vous l'aurez bientôt. C'est pas de moi, mais c'est lié à un autre joueur professionnel? Je ne répondrai pas à ça. Ok. D'accord. Parce que c'est pas un dossier c'est pas mon dossier. Mais je te dis, en termes de débilité, tu te dis, waouh, les mecs, s'en foutent. Et c'est passible de prison ou pas? Oui.
D'accord. C'est lié avec Non, je ne dirai rien de plus. détournement, non? Je dirai rien de plus. Pas de souci. Les gars, c'était quoi le sujet suivant qu'on voulait aborder? Ah, il y Barcelone. avait Julien qui voulait pas mal parler de l'affaire Lafarge. Barcelone. Barcelone. Parlons un peu de Bartomeu. Barcelone, Lafarge. Bah là, on est dans les cas que je t'ai décrits. Enfin, si tu veux, c'est facile aujourd'hui d'en parler. Bon, il y en a beaucoup qui le faisaient bien mieux que moi d'ailleurs, qui en parlaient depuis longtemps, si tu veux, maquillage des comptes, tout. T'as un mec, par exemple, Griezmann, personne n'était au courant. Même Eric Abidal, qui était directeur sportif, il l'a appris le jour où Griezmann a signé quasiment. Le mec a fait ça tout seul. Bon, il était... Après, il n'y a personne qui lui a mis le holà, que ce soit au club ou ailleurs. Donc, au bout d'un moment, quand tu laisses le mec faire n'importe quoi, bon, bah, après, il faut arrêter de crier au loup. Le loup, il était déjà là. Mais bon, ça gagnait. Donc ça va. En fait, quand tu gagnes dans le foot, tu as le totem d'immunité. Regarde, c'est Gérard Lopez, l'exemple. Oh, Il a arrêté de parler ou ça a bugué? Non, t'es là, Romain? oh, Kinner. Vous entendez? Ouais, Ouais, t'entends, C'est bon, t'entends. t'entends, c'est bon, t'entends. Pas qu'il parlait dans le vide. Putain, je suis désolé, parce qu'il y a un orage énorme en ce moment, donc je sais pas si ça joue, mais je suis désolé. Donne pas d'indice Non, sur mais ta ouais, Ouais, exactement. Donne pas d'indice, s'il te plaît. Donne pas d'indice vraiment. Ouais. ne dis rien sur le temps qu'il fait, sur... Julien, il est plus dans le. Il voulait revenir sur l'histoire. Lafarge. Lafarge, c'est ça? Oui, c'est une affaire similaire. Tu peux nous Honnêtement. expliquer Moi, rapidement je vais ce pas que te donner quelle tous est les l'histoire? détails, parce que bon, mais bon, sachant que je dis un truc, mais justement le fait de parler de ces sujets-là et le fait de publier ces sujets-là, c'est quelque part la meilleure protection. Toujours d'être direct, d'être franc, si tu veux, de pas faire les trucs dans le dos et tout. Bon, déjà, je te dis, je travaille avec une personne, c'est une craque, j'ai jamais vu ça. Elle s'appelle Boutaina Farouk. Donc elle est en Malaisie, c'est une Yéménite, mais elle est exceptionnelle. Je te dis, c'est la personne la plus incroyable avec qui j'ai bossé. Donc évidemment, on parle en anglais parce que mon arabe, j'essaie d'apprendre un petit peu. Elle essaie de m'apprendre des mots yéménites, tu vois, donc j'essaie de progresser un petit peu et moi d'apprendre un peu le français. Mais bon, c'est compliqué. Et en fait, si tu vois, on a fait des entretiens avec tellement de personnes, des gens importants, tu vois, des mecs qui étaient proches de l'ancien prénom Ali Abdullah Saleh. Sauf qu'Ali Abdullah Saleh, pour l'anecdote, dont les Américains le surnommaient le colonel Johnny Walker parce qu'il avait un petit penchant pour le whisky. J'adore ce surnom, je trouve qu'il est magnifique. Et très ironique, parce qu'en fait, il a commencé sa carrière en faisant de la contrebande de whisky depuis Djibouti, avant de régner sur le pays pendant 32 ans, ce qui est quand même beau, on l'avouera. Donc en fait, si tu veux, j'ai fait tous les entretiens avec elle. Un autre problème technique. À chaque fois, on laisse un petit blanc histoire de savoir s'il va revenir. Mm. Mais... il a encore un petit bug, je pense. Il bug, c'est ça? Ouais, là, on l'entend plus. Ok. J'ai essayé de le mettre côte, ça fonctionne pas. Hein. J'ai pas l'option, je pense. Mais J'ai je pense que ça va changer, je te mens pas. envoyé un message primé, supprimer des intervenants, désactiver son micro, supprimer Romain Molina, signaler, bloquer, supprimer. Hop. M'entends. Là, je vais le réinviter. Tac. Ajouter des intervenants. Romain Molina. En tout cas, si vous avez des questions, il y a un Arter qui a posté un Twitch à 10-15 minutes. N'hésitez pas, si vous avez des questions intéressantes, à lui mettre tout son Beaucoup de personnes me demandent de lui poser des questions sur Florentino Pérez, sur la Super League, sur Séphérine, Agnelli, etc. Donc, je pense que ça, sur la mes Super League, excuses. ça peut être pas mal. pas mal. Mes excuses. Bah, Moi, il est de retour. Vous m'entendez? Exactement. Ouais, Bon, nickel. je vais terminer vite fait pour Lafarge. Donc en gros, ce que je travaille avec elle surtout, c'est un travail collectif. Et on a interrogé tellement de gens, et en fait, en train de remonter, on s'est rendu compte que tu as un cas similaire vis-à-vis d'ACAP, qui est donc la branche d'Al-Qaïda dans le sud de la péninsule arabique. Et tu as un cas similaire. D'accord. Donc si tu Je veux, te on remercie pour remonte. Alors c'est un travail. Aujourd'hui, le Yémen, c'est l'essentiel de mon temps.
Et c'est un truc chaud. Ouais. Un truc. Mais il se passe des trucs au Yémen qui sont vraiment très chauds. Je te dis, c'est entre le World Food Programme de l'ONU, là, c'est-à-dire que moi, j'ai les photos, les vidéos de quand ils jettent la bouffe. On parle de tonnes de nourriture. Je te parle vraiment. À Aden, ils ont jeté 3000 tonnes selon Hamar Bedi, qui est le fils de l'ancien grand président du sud du Yémen, qui est aujourd'hui membre du bureau du STC. Le STC, c'est le groupe des séparatistes du sud, de Southern Transitional Council, qui est basé à Aden. Donc, je te parle d'officiels yéménites. Et là, par exemple, j'ai récupéré une photo il y a 2 jours de marché à Hadramout. Hadramout, c'est une région au sud. Où tu vois les bidons d'huile de World Food Programme qui sont normalement donnés aux gens qui sont vendus en fait au marché, quoi. C'est-à-dire que les mecs ils font du business là-dessus. Et l'ONU, et c'est une agence onusienne. Donc en fait ils contrôlent absolument rien. Il y a eu des plaintes, etc. Ils n'ont rien à cirer. Et il y a beaucoup de gens qui font énormément d'argent avec cette guerre en fait. Énormément d'argent. Donc c'est problématique. Il y a un journaliste yéménite qui s'appelle Bassim, j'ai perdu son nom de famille, qui est aujourd'hui en Allemagne, qui a répertorié ça. Abdul Wahed, un mec en Malaisie aussi, dont j'ai perdu le nom de famille, qui pareil, qui a répertorié ça. Donc c'est pas des faits nouveaux. Le seul truc, c'est qu'on va essayer d'y internationaliser pour parler de ça, parce que c'est un scandale en fait. Et qui sont responsables là-dessus? Les dirigeants yéménites, les Et dirigeants de le la truc, c'est que le fédération de Yémen est football divisé yéménite? aujourd'hui en plusieurs factions, mais ils peuvent pas dire que c'est qu'au nord, ça se passe dans tout le pays, au nord, au sud et même à l'ouest. Donc il y a plusieurs responsables. Tu as des gens de World Food Programme, tu as des gens locaux évidemment, notamment sur les entrepôts. Tu as une vraie bataille en fait pour les entrepôts. Puis après, quand tu vois qu'il y a eu énormément de tonnes de nourriture jetées, qu'il y a eu de la nourriture impropre donnée à la consommation, notamment à Hadramaut, c'est vraiment problématique, quoi. Et je te dis, moi j'ai même des photos des gâteaux donnés aux enfants pour les écoles, périmés, avec des voitures. C'est reparti, Julien. Romain, tu rebugs un peu. Tu rebugs un peu, Romain. Oh. Non, tu bugs. C'est bon, ça déconne. On t'entend saccadé. Change de position. Ouais, tu peux changer de position. Ok, d'accord, c'est vraiment un bug de connexion. Ouais, il avait dit qu'il y avait quelques orages chez lui. Ah, les bâtards, ils ont fait une cagnotte Freebox. Droite, bon, là. Zama pour qu'il ait une meilleure Romain, je connexion. vois que tu essayes de parler, je crois. Je le réinvite. Moi, j'aimerais vraiment savoir un peu plus sur l'histoire de l'international français qui frappait sa femme. Avoir un peu plus d'informations sur ça, parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Donc, faudrait lui demander. Il faudrait le réinviter d'abord. Eh, mais c'est relou qu'il veut pas en dire plus sur Mendy. Là, je vois tout le monde. Faut qu'il garde un peu. Il dit que c'est pas son document, faut respecter un peu. Pas de souci. Non, je fais encore quelques minutes, je suis désolé, ma connexion doit déconner, je suis navré. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, en gros, l'affaire Non, mais- en question, et c'est des cas, tu vois, très importants qui me changent en plus du football. C'est très intéressant de voir les mensonges du mec. Là, tu vois, on a rendez-vous, comme je te dis, la semaine prochaine avec le Premier ministre yéménite, enfin en visio. Je suis aussi le ministre des Sports et tout. Bon, j'ai eu pas mal d'ambassadeurs américains. D'ailleurs, tu vois, pareil, même chose. J'ai eu les ambassadeurs de quasiment tous les pays, sauf les Français. Je trouve ça très drôle. Les mecs refusent de répondre. Bon. Okay. Romain, pour revenir à ce que tu as comment dit, sur le dernier Space, l'histoire de l'international français alcoolo qui frappe une femme et qui est en embrouille avec sa mif, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On m'entend? Ouais, on t'entend. Ouais. Excusez-moi. Moi, je ne vous entendais plus là, excusez-moi. Donc après, voilà, si vous voulez faire encore 2-3 questions, et puis après, je pense que vous laissez... Ouais. Bah justement, il t'a posé une question. J'ai pas entendu, justement. C'est pour ça que... Tu le répètes J'entends pas. Il a pas... Non, on t'entend. C'est toi qu'on entend par terre. Je vais poser la question à sa place. Il avait parlé de l'international français ou francophone, je sais plus ce que tu avais dit, qui frappait sa femme, qui avait des soucis avec l'alcool. Ouais. Si tu pouvais nous en dire plus sur ce point. Bah non, en fait, si tu veux, c'est un mec qui a beaucoup de soucis avec l'alcool, énormément, comme beaucoup de joueurs. Il y en a beaucoup qui vont en cure des intox, d'ailleurs, pour ça. Et c'était pas sa femme, c'était une amie à lui.
Ouais, il lui a mis coup de poing et coup de pied dans la tête. Ouais. Ouais. Quand elle était par terre, il lui a mis un coup de latte. Ouais. De manière Ah gratuite. bah oui, complètement déchiré. Ouais. Traumatisme crânien et tout, elle a eu quand même, attention. C'est Elle un a été joueur. admise aux urgences et tout, quand même, attention. Ça va pas... Est-ce que c'est un joueur qui est aimé du grand public? Oui. Ok. J'en dirai Moi, pas plus. je voulais revenir sur quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure, c'est l'OM et du fameux commission d'agents de génération identitaire. On n'a pas Ah, très, Jérémy très bien Bouy, ouais. saisi. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît? Non, bah en fait, si tu veux, c'est un mec qui, en fait, parce que l'OM pourrait être dans les clous, donc c'est ce qui est fait est légal, attention. En fait, vu que sur les joueurs étrangers, souvent, il faut un agent étranger, sauf que pour signer le contrat, il faut un agent qui a la licence FFF. Donc un agent étranger peut demander une dérogation qui va être accordée pour 1 an, sauf que des fois, bah, les trucs sont en urgence, donc ils sont pas, donc ils sont obligés de doubler avec un agent français. Et en fait, tu as un mec qui s'appelle Jérémy Bouy qui s'est fait la spécialité de ça à l'OM, qui est sur les deals des joueurs étrangers. Sauf qu'il essaie aussi de récupérer d'autres joueurs et tout ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que le mec, bon, c'est un très bon ami du directeur juridique. Après, ils ont le droit, hein, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. Et encore une fois, ce que je dis, c'est pas de l'illégalité. Par contre, ce qui est très marrant, c'est que le mec, bah, tu peux taper son nom, tu mets Jérémy Bouy, la pieuvre islamiste ou je sais pas quoi, et tu vas voir les interviews et les papiers qu'il a écrits. Je trouve ça très drôle après de vouloir représenter des joueurs musulmans pour faire un billet, tu vois. Je trouve ça très comique. Identitaire, mais pas trop. Mais c'est pas le seul, hein. Tu prends l'avocat de Pape Gay, son compte Twitter, c'est un festival, hein, Pierre-Henri Bovis. Ah, tapez Pierre-Henri Bovis, c'est un festival. C'est un festival. C'est-à-dire Ah festival. bah, allez sur Twitter. son compte Twitter, vous allez voir. Vous allez voir ses likes Oh et tout là. ce qu'il aime. Puis vous allez voir. Et vous allez dire représenter des joueurs comme Pape Gay après, bon, enfin Ah, moi, je viens d'y penser. Excuse-moi, je te coupe. J'avais une question qui était super importante et qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire des choses sur Fred Hermel, s'il te plaît? Moi, je l'ai eu 2 fois au téléphone, à l'époque. Non mais Romain, j'adorais t'aider. Non mais Romain, Vicente, c'est un ami. Vicente, évidemment, je le connais. Non, non mais je peux pas donner son numéro, etc. Non mais non, mais bien sûr, je comprends. Voilà, Fred Hermel. L'imitation est légendaire. Est-ce que l'imitation était Elle rentre convaincante? dans Je suis le désolé, banal. je la vois un peu enrouée. Mais voilà, c'était ça. Parce À que l'époque, je l'avais appelé pour Vicente Del Bosque. Ça remonte, hein, putain, ça fait 5-6 ans maintenant. tu peux nous dire quoi sur le personnage? Parce qu'on connaît Je connais pas assez, mais. on connaît déjà sa Bah manière déjà, de. demande-lui pas un Voilà. numéro, il va jamais te le filer. Hein. Enfin, lui, Oui, l'entraide, je pense que le numéro, j'ai pu me le mettre bien profond. Hein. Mais comme il m'a dit, Vicente, c'est un ami. Ah bah heureusement que c'est un ami. Alors tu peux pas, sachant que je venais de la part de quelqu'un qui le connaissait et tout, bon, le mec a rien à cirer. Quoi. oui, On va comment dire que tu c'est veux pas des qu'il est mecs son au ami Nico aussi. Villas. Romain, moi j'ai une question là. Où ça on est à propos de l'affaire. Comment il s'appelle déjà? Sigurdsson, c'est ça? Le gars est à Everton. On t'entend plus, Romain, si jamais. Ouais, putain. Et comme par hasard, quand c'est moi qui parle. Ah, mais moi je voulais. Attends, mais je pense qu'il avait d'autres choses à dire sur Fred Hermel. Parce que ce gars-là, là, c'est pas possible qu'il ait pas entendu le dossier sur lui. C'est qu'il répond aussi vite. Ouais, ouais. Ouais, il a répondu archi vite. Mais t'as vu l'imitation quand il est resté longtemps. Non, mais l'imitation, j'avais le Il micro pas s'arrêter coupé, de hein, l'imiter. mais j'étais mort de rire. J'étais éteint. Il a parlé grave vite, Ah, comme la lui, télé, là. le même terme de voix. Non, mais attendez, avant, s'il te plaît, si ça te dérange pas, Majid, j'aimerais bien qu'il pousse encore un peu. Parce que sur lui, là, il y a des choses à dire, c'est obligé. Ouais, vas-y. C'est Mais après, impossible qu'il ait relancez déjà sur fini sur Fred Sigurdsson. Hermel. Non, mais moi c'est Fred Hermel et peut-être s'il a le temps Bribois, j'ai envie de savoir des choses parce que ces gars-là, là, ils se font passer pour des gens. Nous, on le sait, mais j'aimerais bien qu'une personne du milieu nous confirme. C'est qui la deuxième personne que tu as citée? Gilbert Bribois. Ah, ok. Parce que Riolo, bon, lui, on sait, tu vois, il se cache même pas. Mais Du coup, moi, le compte Twitter du. Si quelqu'un peut retrouver le compte Twitter de l'agent de Gay, c'est très très marrant. mais je le vois en intervenant, mais je le vois pas ici. Il vient de quitter le mode intervenant, il est en auditeur. Ensuite, Ok. ça va quitter le mode auditeur, il va quitter le space, il faudra l'inviter. Hop là, je l'ai réinvité. Les frères, n'hésitez pas à poser des questions. Allez sur mon Twitter, j'ai demandé s'il y avait des questions intéressantes. N'hésitez pas à poser les questions que vous trouvez pertinentes. Il y a des questions sur Pérez, etc.
Donc, franchement, n'hésitez pas. S'il est là, on en profite. Même sur les sujets qu'il a abordés tout à l'heure, n'hésitez pas à lui faire cracher le morceau, on va dire. Ouais, n'hésitez pas les frères. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai reçu au moins 20 messages qui me demandent sur Ousmane Dembélé. Je sais pas ce que vous voulez savoir sur lui, les frères, mais si vous voulez, on peut lui demander. Mais Moi, c'est des questions, Et surtout merci des ceux qui m'ont questions envoyé en DM liées à Pérez. Moi, merci ceux qui ont envoyé en DM le Twitter de Kieran Ribovis. Tu peux demander ce qui se passe avec Laurent Blanc, des questions ouais, je comme l'ai reçu ça. lui aussi. Pierre, ouais, ok, je l'ai reçu. Pérez Super League. Bartomeu, on a parlé un peu de Bartomeu, mais après c'est des choses qu'on sait un peu, c'est des choses qui ressortent un peu sur Twitter, etc. Il y a des gens qui veulent savoir des choses sur Mbappé et sur son père. Ça c'est quelque chose aussi Non, mais qui intéresse, je pense. Mbappé, il en avait parlé. Je pense que c'est des choses qui... Oui, mais Mbappé, il en avait parlé dans le space d'avant. Il avait dit qu'il s'intéressait pas à ça et qu'il en avait rien à foutre. Ok, d'accord. Ça marche. Là, faut juste attendre qu'il revienne. Qu'il reprenne son imitation de l'autre bouffon, là, parce que c'était bien drôle. Pérez et Agnelli, on veut des infos. Ça, c'est vraiment le message. C'est vraiment le message que j'ai le plus reçu. Ouais, Pérez, je l'ai reçu au moins 50 fois. Minimum. Pérez, donc on va... On parlera pas de Pérez, moi je vous le dis, mais on parlera pas de Pérez. En fait, ils veulent savoir quoi sur C'est Pérez ouf. En fait, c'est simple. Que ce soit les Madrilènes ou les Barcelonais, ils ont vu que ça parlait de Bartomeu, donc ça avait parlé de Pérez. Hop, Romain. L'OM, on a déjà parlé, les frères. Demandez plus, ça sert plus à rien. On a déjà survolé. Ouais, on a survolé l'OM. Je sais que c'était pas aussi croustillant que ce que vous vouliez. Je suis déçu aussi, mais malheureusement. Le club travaille bien. Hein. Vous avez la haine. Putain, faut que je me lève à 8h. On va parler de 93, tu vas voir, toi. Désolé, mon téléphone s'est éteint. Allez, Je fais encore 2-3 minutes. Après, je vous laisse parce que je suis désolé, ma connexion. Il n'y a pas de souci, Romain. C'est déjà super gentil d'être venu. Non, il n'y a pas de souci. Dites-moi tout pour finir. On terminera là-dessus. Vas-y, Arthur. Beaucoup de questions qui reviennent concernant Pérez et Agnelli. Posez-lui la question à ma place, s'il vous plaît. Les gens veulent savoir si tu as des dossiers qui concernent Pérez et Agnelli, notamment sur les projets qu'ils avaient en commun, Super League et compagnie. Non, la Super League, ça m'a jamais intéressé. Et sur Pérez ou Agnelli séparément, peut-être? La Juve, ils sont experts des dossiers micmac, notamment dans les soi-disant échanges de joueurs. Ouais, comme on en avait parlé tout à l'heure avec l'échange Pjanic Arthur. Ils sont habitués à ça. Après, bon, vieille du Real, non, j'ai pas grand-chose. C'est pas un club où j'ai beaucoup de gens en interne. Sur le Real, tu parles? Mais si tu veux parler du Real, il faut parler de Ronny Calafat. C'est ça qui est intéressant au Real. Le Mais pouvoir pourtant, tu as parlé avec notre bon vieux Fred Hermel, donc forcément, tu dois avoir quelques petites choses à nous dire. Non, mais je te parle de gens sérieux. Moi, je te parle pas de mecs. Je te parle, moi, quand j'ai des gens dans des clubs, c'est des employés, c'est des gens qui ont été, enfin, tu vois, qui font des opérations. Pas des gens qui. Je vois ce que tu veux dire. Sinon, les gars, si vous avez d'autres questions, moi, on me demande de. Moi, j'ai reçu des questions bizarres. Moi, Mbappé, beaucoup de questions sur Mbappé. Je sais pas s'il m'entend, mais est-ce que vous pouvez lui demander beaucoup de questions sur Mbappé, sur Woodfried? Dites-moi une dernière et puis je m'arrêterai là parce que ma voix me réclame l'arrêt. Demande-lui, Yacine, s'il te plaît, pose-lui les questions sur Mbappé et Wilfried, ses relations avec le Paris Saint-Germain. Bah, tu viens de le faire. Mais en fait, il m'entend pas, je crois. Voilà. Tu l'as entendu, Romain, ou pas? Non, j'ai pas entendu, justement. Alors, il te demande si tu peux nous parler un peu des relations entre Mbappé et son père vis-à-vis du Paris Saint-Germain et des relations. Si tu veux. Comment te dire? Déjà, c'est un dossier où j'en ai rien à foutre. Ouais. Pour le dire le plus franchement possible. Il y a tellement de communication autour du joueur d'un côté ou de l'autre que ça me laisse complètement indifférent. Bah, j'ai une dernière question. Par contre, je vais te dire un truc vrai sur lui. Il a et ses proches ressentent un certain énervement vis-à-vis de la France, de la manière dont ils ont été traités à l'Euro. Ça a laissé des séquelles, c'est vrai. C'est-à-dire? Bouc émissaire. J'estime que c'est pas.
il y a beaucoup de joueurs. En fait, il ne faut pas parler d'Mbappé seul. Il y a beaucoup de joueurs, que ce soit pareil, parce que je peux en foot, en basket, qui ont ce sentiment-là. Qu'à un moment Mais- donné, que ce soit au niveau des médias, au niveau des gens, qu'il n'y ait pas ce qu'eux ils attendaient, qu'on va retenir le mauvais. Mais ça n'a aucun rapport avec le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que même s'il part au Real et qu'il fait des mauvaises prestations avec la France, il pourra toujours être un bouc émissaire. Moi, je te parle du ressenti qu'ils ont. Je pourrais pas. D'accord. Je Bah, j'avais une te dernière parle question. de la France en général. Je te parle pas du PSG et tout. Et encore une fois, comme je te dis, c'est un dossier qui. Je comprends qu'il y en a plein qui sont. Mais je vais dire quoi? Moi, j'ai rien d'intéressant à dire sur Mbappé. D'accord. Là, tu me demandes sur Vadim Vassiliev et ses combines. Là, je peux te répondre. Sur Mbappé, je peux pas te répondre. Bah, j'ai Faut pas nous lancer une sur dernière ça, alors question que- qui a été posée, qui m'a été envoyée en DM et que je trouve intéressant. On aimerait bien que tu nous parles des relations entre Monsieur Bouafsi et certains agents vis-à-vis de commissions obscures. Est-ce que tu peux nous en dire Je sais un peu pas. plus? Écoute, je pense qu'il y a des journalistes aujourd'hui de certains médias qui peuvent aller au bout. Moi, c'est pas toujours à moi d'en parler, mais je pense que ce serait marrant de savoir qui faisait les communiqués de Thauvin à l'époque. Comment Je ça? vais te donner une anecdote, je terminerai là-dessus sur cette anecdote-là. Ça parle pas spécialement de. Je vais pas donner le nom des journalistes en question. J'ai quand même un journaliste très important en France, qui un jour m'avait jamais écrit, m'envoie un message pour me parler d'un autre journaliste très important en France, d'accord? Et je terminerai sur cette anecdote-là pour te montrer la couardise des mecs quand même. Et il me dit que lui, et pourquoi je peux pas donner les noms? Parce que moi j'ai pas le dossier, c'est lui qui me dit ça. D'ailleurs, j'en sais pas plus. Il me dit ouais, lui c'est un enfoiré, etc. Et tout. Et devine pourquoi? Parce que il connaît en fait sa fiancée. Et en fait, Ah, C'était la au dernière meilleur anecdote moment, il a coupé. et ça a bugué. Oh là 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 là, faut qu'il finisse l'anecdote. Après, pour aller Frère, il dormir. s'en va Ouais, éclater, du coup. désolé à tous ceux qui envoient des messages, mais on peut pas poser les questions de tout le monde, les frères. Ouais, il est fatigué, il est 3h30. Ouais, c'est exactement ça. On peut pas poser toutes les questions. On va pas le Pourtant, retenir. je vois vos questions ADM, elles sont toutes intéressantes, mais le problème, c'est qu'on peut pas poser toutes les questions à Molina. On en a balayé pas mal déjà. On lui pose une question et ça parle pendant 10 minutes. Moi, en donc, vrai, je suis un peu dégoûté qu'il va se barrer là. Parce que par rapport à Sigurdsson, ça en parle plus du tout. franchement, t'as tout dit. Ouais, mais après, la discussion, on l'a dit, ce sera la dernière anecdote. Bon, allez, moi, je vais aller aux toilettes, c'est bon, allez. Ouais, bah, mute-toi juste. Merci. Je vais voir s'il me DM pas. S'il me DM pas, c'est que bon, il a fait ses affaires. Ah, mais l'histoire de la fiancée. Dès qu'il a dit le mot fiancé, ça a coupé là. Franchement, j'ai menti, j'ai dit je reçois des questions tout aussi intéressantes, mais vas-y, je reçois des questions. Ouais, vraiment, les frères, ouais. Évidemment, moi aussi, j'ai reçu pas mal de questions.